Bienvenue à vous, amis Scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Déjà, oui, je radote, mais vraiment, ça passe vraiment très vite. Alors, on va y aller directement. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction où je vous explique un petit peu le tirage, les petites modifications. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Alors, le mois dernier, amis Scorpion, dans le titre de votre vidéo, j'avais mis en ne vous souciant pas de votre image, vous trouvez votre complétude. Alors, probablement, vous avez dû faire un travail sur ce mois d'octobre par rapport à ça. Et je me souviens qu'en énergie extérieure, vous aviez l'arcane sans nom. Je sais que les Scorpions, depuis quand même la fin d'année dernière, hein, presque un an, c'est très lourd vos tirages. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je pense, au niveau planétaire pour vous. Donc bon, après moi je suis pas spécialiste, mais voilà. Donc là, il y a quand même de la transformation qui a l'air d'être à l'œuvre hein, en ce moment. Donc on va aller tout de suite regarder l'énergie extérieure à vous. Vous le savez maintenant, c'est l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Vous avez donc l'empereur, énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Donc oui, le mois dernier, vous aviez l'arcane sans nom, transformation profonde. Je ne suis pas étonnée de retrouver l'empereur ici en énergie extérieure, ce qui nous vient nous dire que l'univers va vous aider, va vous accompagner dans justement ce processus de reconstruction qui arrive derrière l'arcane sans nom. Alors peut-être sur un travail sur l'image que vous avez de vous, en effet, ça peut toucher tous les domaines bien sûr, mais bon voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui dirige, qui est un petit peu autoritaire aussi, c'est l'arcane numéro 4, donc on est vraiment dans la construction. Donc on va aller voir comment se décline cet empereur par rapport à votre tirage. Alors, comment vous quittez ce mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre, amis Scorpion? Arcane majeur pour commencer, ça commence très fort. La papesse. Donc, vous êtes quand même en fin octobre, début novembre, encore dans des énergies, en tout cas, vous êtes dans des énergies d'introspection. D'accord? Vous êtes dans votre intériorité, à la recherche peut-être de réponses, pour vous aider à aller vers la construction, une nouvelle construction, quel que soit le plan de vie. On est dans un tirage général, hein, je le rappelle, vous prenez que ce qui résonne. Mais vous êtes dans un travail intérieur pour savoir comment vous allez reconstruire, vous remettre à l'œuvre pour aller voilà, vers cette construction saine, durable, solide, sur de bonnes bases. Hein. Ça, c'est l'univers va vous accompagner à ça. Mais pour le moment, vous entrez dans ce mois quand même encore en introspection, encore en travail intérieur, mais la papesse, c'est aussi un personnage, que vous soyez homme ou femme, vous savez, c'est l'énergie de la carte, qui est dans la foi, qui est dans une grande connaissance d'elle-même. Elle a appris sur elle, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, elle est dans la foi, dans la bonne connaissance d'elle et dans la connaissance de la vie. Alors, je vais continuer pour voir un petit peu comment ça nous parle, ça. Mais il y a vraiment ce côté introspectif, d'accord ? Alors, ici, on va aller regarder ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de novembre. Deuxième arcane majeur, le diable. Je me demande si vous ne l'aviez pas eu dans votre tirage du mois précédent déjà. Alors, effectivement, deux arcanes majeurs déjà sur 4, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais on est quand même dans un mois important, les scorpions, là, pour vous. Hein. On a un travail introspectif parce que l'univers vous pousse à reconstruire un plan de votre vie, je pense, peut-être plusieurs aussi pour certains d'entre vous. Ce qu'il faut travailler ce mois-ci, ça peut nous parler de plein de choses. Le diable, je vous l'explique souvent, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Elle peut avoir un côté extrêmement positif. Elle a bien sûr un côté négatif. Alors, ce qu'il serait bon de travailler, ou
mettre un petit peu, faire un focus sur des choses sur lesquelles il faudrait peut-être un petit peu plus faire attention. Là, je sens plus que c'est un travail de lâcher prise par rapport à des liens toxiques. Ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être, vous avez tout flambé le mois dernier et là vous vous retrouvez à court d'argent. Ça peut être une addiction au jeu aussi, au sexe, aux médicaments, à l'alcool, au tabac, voilà, aussi à la dépendance affective. Le diable, ça peut être tout ça. Donc moi, ce que j'entends dans votre tirage sur ce mois de novembre, c'est attention, je pense que c'est un peu une mise en garde. Vous êtes dans un travail introspectif dont vous êtes conscient ou consciente. Je sais que vous savez, maintenant que j'ai retourné cette carte, de quoi je suis en train de vous parler. Et là, on est en train de vous dire, il serait bon ce mois-ci, puisque vous allez avoir l'aide de l'univers pour construire quelque chose de nouveau sur un ou plusieurs plans de votre vie, de vous dégager, de vous libérer de, voilà, de choses qui vous retiennent encore. Alors, j'ai cité plein de choses, je ne vais pas me répéter, mais ça peut aussi être des habitudes de vie, des manières de penser, des pensées limitantes, voilà, ben oui, je ne suis pas capable, je ne vais pas réussir, comme si vous aviez le diable sur une épaule et puis votre petit ange sur l'autre, et puis l'un qui vous dit, mais si, vas-y, tu as tout pour y arriver, et l'autre qui vous dit, mais non, regarde dans l'état où tu es, tu manges n'importe comment, tu n'es pas stable dans ta vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous adaptez, bien sûr, c'est des exemples. Voilà, donc ce qui serait bon à travailler pour vous ce mois-ci, c'est ça. C'est peut-être, avec cette énergie aussi de papesse, c'est de mettre le doigt, de comprendre qu'est-ce qui vous retient encore probablement en arrière. Qu'est-ce qui est négatif pour vous et qu'est-ce qui vous retient en arrière. Dans son côté positif, ça peut être aussi un gain d'argent, par exemple, ou une libération totale par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer, puisqu'on peut voir les deux aspects dans la carte. Alors, je vais continuer pareil pour voir de quoi il retourne. Alors, le conseil du tarot pour vous, pour ce mois de novembre, le 4 d'épée, ok. Donc là, effectivement, là, dans ce qui serait bon de travailler, c'est vraiment de vous libérer de chaînes, quelles qu'elles soient. C'est des choses qui vous retiennent en arrière, puisqu'ici, dans le conseil du tarot, avec ce 4 d'épée, on vient nous dire que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous poser aussi, tout simplement. Peut-être pour faire un bilan, peut-être pour mieux écouter votre guidance intérieure, celle de la papesse, qui va vous guider vers ce qu'il faut lâcher. Ou peut-être vous guider vers une prise de conscience de ce qu'il faut lâcher. Et pour faire ce travail, le conseil du tarot, enfin le tarot vient vous conseiller de vous reposer. Alors, bien sûr, on ne peut pas tous se reposer, on a tous nos vies, des vies de famille, le travail, etc. Mais le tarot vient vous conseiller, vient mettre l'accent sur ce mois de novembre, sur le fait vraiment de vous octroyer des temps de vous avec vous-même, hein, ce côté introspectif, pour vraiment travailler sur ce lâcher-prise par rapport à quelque chose qui vous enchaîne encore. C'est peut-être la queue du truc, hein, le bout, vous y avez peut-être travaillé depuis des mois, et là c'est la fin, il y a encore des petites choses à lâcher, donc important pour vous de vous reposer, de vous écouter, d'écouter votre intériorité, pas votre mental, d'accord? Parce que là, l'univers vous envoie vraiment des énergies de construction. Mais pour construire, comme je vous l'ai dit, sur des bases saines et solides et durables, eh bien, il y a ce travail à faire pour vous libérer de choses qui peuvent encore vous retenir en arrière. Ou en tout cas, sur une partie de vous, une identité possiblement qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et enfin, en fin de mois, vers comment vous quittez ce... c'est lourd, hein, les scorpions encore. Hein. Comment vous quittez ce mois d'octobre et comment vous quittez ce mois de novembre et vous entrez en décembre avec ce 3 d'épée. Alors bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez la carte. Hein, le 3 d'épée, c'est vraiment la carte des blessures, des souffrances, voilà, des coups d'épée dans le cœur. On a souffert, on a vécu des deuils, on a vécu des choses difficiles. Mais pour moi... arrivant après le 4 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez réussi à guérir ça. C'est peut-être en lien d'ailleurs avec ce diable. Hein. Il y a peut-être eu
des douleurs, des deuils, des choses à régler, à travailler, qui vous retenaient encore en arrière et dont vous avez besoin de vous libérer. Ça fait mal, c'est des blessures, c'est des douleurs, c'est des deuils, c'est des choses qu'il faut laisser derrière vous. Mais en fin de mois, je pense que vous dépassez ça, puisque vous êtes passé par cette papesse qui vient vous aider. Enfin, vous êtes dans ces énergies d'introspection, vous comprenez ce qu'il faut libérer. En prenant le temps de le faire, hein, avec ce 4 d'épée. Je vais quand même vous en rajouter une parce que j'aime pas vous laisser avec un 3 d'épée. Mais en tout cas pour moi, fin novembre, début décembre, vous avez guéri, je pense, une blessure. Puisque en plus vous avez quand même cette énergie extérieure de l'univers qui vient nous dire voilà, qu'on vient vous aider dans cette reconstruction. Alors souvent pour construire, on est obligé de déconstruire, hein, et de passer par des moments désagréables. On est obligé de nettoyer le terrain, si j'ose dire, pour pouvoir planter de nouvelles graines saines. Oui, je vous l'avais dit, 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Donc, vous gagnez sur ces blessures. Vous les guérissez, c'est ce que je vous ai dit. Quelles qu'elles soient, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Avec ce 6 de bâton, c'est vraiment la carte de victoire. Vous avez gagné sur vous-même, vous avez guéri ces blessures, vous avez pris le temps, vous êtes écouté, vous avez compris ce qui vous retenait en arrière. Donc, il y a vraiment cet aspect, je ne sais pas comment dire, qui se libère. Ces douleurs, ces blessures, ces deuils qui se libèrent là. Avec ce 6 de bâton, vous gagnez là-dessus. Alors ensuite, on va regarder sur le plan sentimental. Je ne vous réexplique pas, hein, c'est comme le mois dernier. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, ou 3 questions, et puis vous choisissez quel tas répond à quoi. Alors, on part sur le plan sentimental. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois, cette fois-ci dans le petit Lenormand. Alors, pour le premier choix, on a l'arbre et le choix, justement. Alors, ici, on est en train de nous dire que vous faites justement le choix, puisque cet escalier va vers cet arbre. Bon, j'ai pas de carte à droite, mais sinon, je peux pas tirer 50 cartes, sinon on va y passer des heures. Pour moi ici, ça me dit que vous retrouvez une bonne santé sur tous les plans de vie. Donc moi je pense que vraiment là, ces choses qui vous tiennent encore en arrière, vous vous en libérez et vous retrouvez une forme de bien. Alors ça brille, je suis désolée. Vous retrouvez un bien-être. Ça peut être un bien-être aussi au niveau de votre famille. Ça peut être une guérison karmique aussi par rapport à des ancêtres. Et vous faites le choix d'aller vers cet arbre, puisque volontairement je n'ai tiré que 2 cartes. Donc vous faites le choix de vous guérir, et c'est bien ce qu'on voit ici avec ce cavalier de bâton. Donc là, sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, si votre couple bat de l'aile ou je sais pas, vous faites des efforts a priori pour essayer de retourner vers cette construction solide, cet arbre solide, plein de feuilles, plein d'oiseaux riches, du couple que vous avez pu avoir à un moment donné. Et si vous êtes célibataire, vous faites ce qu'il faut ce mois-ci, puisque vous vous êtes délivré a priori de choses importantes, pour décider de retourner vers un bien-être au niveau amoureux, sentimental. D'accord ? Après, vous avez le 5 et le 22. Ça peut aussi être des chiffres qui peuvent vous parler. Alors, pour le choix numéro 2, on a l'encre et on a les nuages. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ancre, qui s'installe dans le temps. Pour autant, ça vous a posé beaucoup de questions. Vous n'y voyiez pas clair, je pense. L'effet de ce diable, hein, qui devait brouiller un peu les pistes. Mais là, on voit que les nuages s'en vont et vous retrouvez la lumière. Tout s'éclaire. Il y a une nouvelle compréhension de quelque chose qui vous permet d'ancrer une situation. Donc, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez peut-être eu des interrogations ou des choses par rapport à
à vous, hein, toujours, je rapporte tout à ce diable, mais ça me parle vraiment. Et je pense que comme vous vous en libérez, on le voit bien, ça vous permet de réancrer votre couple, voilà, dans un mieux-être, dans quelque chose de plus stable. Hein, c'était peut-être un petit peu instable. Et de la même façon, si vous êtes célibataire, comprendre les chaînes que vous devez lâcher vous aide à vous ancrer et du coup à dépasser ces nuages qui ne faisaient passer que provisoirement, puisque dans le Normand, les nuages, ce sont des soucis que passagers, et on voit bien que derrière, il y a le soleil hein, qui arrive et qui brille. Donc on voit que vous arrivez à dépasser ce qui vous retenait, vous vous en libérez, vous en guérissez, et ça y est, vous pouvez vous ancrer pour pouvoir vous ouvrir sur une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle rencontre, etc. Pour le choix numéro 3, alors là, on a l'officialisation pour moi d'une transformation. Parce que ce serpent qui est souvent lu comme négatif, là, moi, je le vois au contraire comme quelque chose de tout à fait positif. Une belle transformation qui a lieu. Oui, non, c'est l'hélice, c'est pas le bouquet, j'allais vous dire une bêtise, mais oui, donc il y a bien une officialisation d'une transformation. Moi, je ramène tout à cette carte du diable. Dans votre tirage, je ne vois que ça. Pour moi, il y a vraiment, encore une fois, cette idée de vous être libéré de quelque chose, et encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, le fait de cette libération, de cette victoire sur cette libération, de libérer les chaînes, quelles qu'elles soient, hein, je vous les ai énumérées, vous amène à concrétiser quelque chose pour aller vers une transformation. Ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage, ça peut être passer devant un notaire pour, je sais pas, faire une acquisition à deux, ça peut être tout ça. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui s'officialise par rapport à la transformation que vous êtes en train de vivre en ce moment, ami Scorpion. Donc, encore une fois, couple ou célibataire, vous adaptez. Mais je vous rappelle aussi qu'en énergie extérieure, vous avez quand même cet empereur qui vient nous parler de construction. Hein. Donc, on a l'arbre, on a l'encre, on a l'hélice. Dans les trois cas, on a quand même l'idée, effectivement, de poser les premières pierres ou de créer quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Voilà, et pour finir, je vous lis un petit message pour vous issu du petit oracle de la mission de vie qui vous dit « Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. » Là, clairement, je retrouve exactement le diable. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. C'est nécessaire à ce que pour être en accord avec les énergies que l'univers vous envoie pour construire et avancer sur la réalisation de ce que vous devez réaliser, concrétiser, matérialiser dans cette vie. D'accord? Donc, encore une fois, ce prends soin de toi, moi je le vois encore relié à ce diable qui vient me dire, moi, de vous libérer de ce qui vous retient encore en arrière. Mais vous qui regardez ce tirage, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Hein. Je ne vais pas reciter tout ce que je vous ai dit, mais je vous montre ce message si vous voulez le relire, faire une capture d'écran ou vous en rappeler pour ce mois de novembre. Et puis ça résonne aussi avec ce 4 d'épée, hein, qui, je vous l'ai dit, et vous avez besoin de repos, ou en tout cas de prendre un moment de pause pour assimiler les changements, le travail que vous faites sur des douleurs, sur des souffrances, mais que vous dépassez, comme je vous l'ai dit. Donc, des bonnes nouvelles les scorpions, je suis contente pour vous. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, principalement, surtout, vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura amené des petites billes pour avancer sereinement sur ce mois de novembre. Que je vous souhaite le plus beau possible. Prenez bien soin de vous. Hein. Voilà, j'ai l'habitude de finir mes guidances comme ça, mais le message est venu vous le dire aussi. Pour avancer sur votre mission de vie, je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Scorpions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.